Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'ossature. Enfin, le programme détaillé des obsèques du feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba a été livré à la presse ce jeudi 23 mai. La dépouille arrive à Kinshasa le jeudi 30 mai à 8h, direction 10e rue Limité, puis sera conduit à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La levée du corps est prévue le 31 mai et l'exposition au stade de martyrs de Pentecôte pour des hommages de l'ensemble de la nation. Il sera décoré et élevé au rang d'héros national. L'inhumation interviendra le samedi 1er juin à la ferme de la Scellée. Le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila, a été entendu comme renseignant par la commission d'enquête sur le massacre qui ont eu lieu en décembre dernier dans les territoires de Yumbi, dans le Maïndombe. C'est ce que relève la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchébekwa, lors d'un point de presse tenu ce jeudi 23 mai à Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Le coordonnateur du comité d'organisation des obsèques du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, Lucien Lundula Lolatui, a confirmé le programme des obsèques qui seront de journées de commémoration et de victoire de la démocratie, mais surtout de l'accomplissement du rêve du feu Étienne Tshisekedi, qui est incarné par l'avènement de son fils Félix Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État avec l'état de droit et la lutte contre les antivaleurs. Selon ce programme élaboré en concertation avec la famille, le rapatriement est prévu pour le jeudi 30 mai à 8h et sera conduit à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire via la résidence de l'illustre disparu à la 10e rue Lumété. Et la levée du corps interviendra le vendredi 31 mai et a pour lieu d'exposition le stade de martyrs pour des hommages de l'ensemble de la nation. Nous voudrions par conséquent inviter le peuple congolais à travers les médias et toutes les associations à participer massivement aux manifestations destinées à rendre un hommage chaleureux au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. En lui, nous célébrons la victoire de la démocratie, nous commémorons la victoire du combat de toute une vie, nous commémorons la victoire d'un homme et de son idéal pour la démocratie. Bref, nous célébrons le père de la démocratie congolaise. L'organisation de funérailles officielles nationales sont considérées comme des moments de commémoration. Il faut noter que Étienne Tshisekedi Wamulumba sera élevé au rang de héros national. À la fin de cette rencontre, les membres du comité ont été présentés à la presse. Célébration chaque 23 mai de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale ayant pour thème la fistule obstétricale, une violation de droits humains. Unissons-nous maintenant. En RDC, nous sommes à la 7e édition de la célébration de cette journée. Une activité y afférente a été organisée par l'UNFPA et le ministère de la Santé publique à l'hôpital Mutombo Dikembe à Massina. Cette maladie est liée à un travail difficile et prolongé lors de l'accouchement. Représentant le ministre de la Santé publique, Chantal Safou, ministre du Genre, est revenu sur l'engagement de notre pays à lutter contre ces fléaux qui touchent chaque année au moins 5000 femmes et filles. Dans de nombreuses communautés, les femmes et les filles atteintes de fistules sont considérées comme impures et sont reléguées au bas de l'échelle à marge de la société. Elles s'isolent et souffrent en silence, sans aucun espoir ni dignité. En République démocratique du Congo, on estime à 5 000 à 7 000 cas de fistules obstétricales chaque année. C'est ici l'occasion de renouveler nos remerciements, maintes fois
exprimée sincèrement à l'INFPA, qui, dans sa vision de ne laisser personne sans assistance, tient à mener progressivement son appui dans ces domaines précis à travers toutes les 26 provinces du Grand Congo démocratique. Elle a aussi énuméré ce qui pourrait être la cause de ces fléaux. L'un de ces aspects tragiques est qu'elle survient fréquemment chez les jeunes femmes et les adolescentes qui sont plus exposées au risque de complications à l'accouchement. Il s'est noté que les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale sont souvent marginalisées et l'heure est venue pour le ministère du Genre d'apporter son soutien à toutes ces femmes qui en souffrent. Rencontre ce jeudi 23 mai entre les nouveaux et anciens artisans de la paix des 3 communes de la Tchangou, dont Massina, Ndjili et Kimanteke, tous formés par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie (LIFDED) pour échanger leurs expériences dans la résolution des conflits à la base. C'est la salle des conférences du lycée Sainte-Germaine d'Ndjili qui a servi de cadre pour cet échange en présence du bourgmestre de la commune d'Ndjili qui, à l'occasion, les a encouragés. Je vous félicite parce que c'est un travail d'apostolat. Mais vous mettez votre cœur à la place de l'argent. Félicitations. Lors de ces échanges d'expériences, 7 cas de conflits au sein des communautés ont été pris comme exemple, nous dit la coordonnatrice de la LIFDED, Grace Lula Amba. 7 cas de différents conflits ont été résolus que nous avons pris comme des exemples pour analyser la nature du conflit, c'est quoi, qui étaient de parties prenantes dans ce conflit, est-ce qu'il y avait des tireurs de ficelles dans l'ombre, est-ce qu'il y avait des détenteurs aussi d'enjeux positifs, ceux qui ont aidé à ce que la solution soit résolue, comment on a procédé, on est arrivé à quelle solution. Après cette étape, la LIFDED prévoit d'autres rencontres avec ses artisans. La semaine prochaine, nous commençons un périple au niveau des différentes communes. Les artisans de paix de chaque commune, anciens et nouveaux, doivent faire une sorte de cadre de concertation avec les autorités politico-administratives. Rechercher la paix à la base, c'est le souci de la LIFDED. Le souci de la LIFDED, c'est que chacun de nous se sente sécurisé. C'est simplement la cohabitation pacifique. Un travail qui demande beaucoup de moyens et derrière la LIFDED, il y a un partenaire, Pain pour le monde. Réunis au siège du parti Congo en avant ce jeudi 23 mai, la Ligue de jeunes de ces partis se mobilise pour sensibiliser tous les Congolais à participer à une marche de colère prévue le samedi 25 mai pour dire non au détournement et pillage de deniers publics par ceux qui ont occupé certains postes au pays afin que justice soit rendue. Nous, Ligue des jeunes du parti politique Congo en avant, nous venons en ce jour demander à tous les Congolais de venir soutenir la marche prévue ce samedi 25 mai 2019. Ceci n'est pas un problème d'un parti politique, ni d'un regroupement politique, ou même d'un seul individu, mais plutôt une affaire concernant tout Congolais. Nous profitons de cette opportunité pour dire que tous les gens qui ont pillé la caisse de la République par rapport à l'enquête faite par la commission qui était mise en place par l'Assemblée nationale doivent être interpellés par les PGR, afin que la justice soit faite, car personne n'est au-dessus de la loi. Et ceci servira d'exemple pour les autres. Parce que quand on gère une république, on ne gère pas pour soi-même, on gère pour le bien-être de la population. Notez que le point de départ pour cette marche est le rond-point Ouileri dans la commune de Lingwala à 8 heures. Cette affaire ne concerne pas que le Congo en avant, mais plutôt tous les Congolais désireux d'un état de droit. Nous sommes sur le boulevard Lumumba, précisément au marché Massina Pascal. Ici, les policiers exécutent les instructions du gouverneur Jean-Tini Ngobila, dit opération Kinbopeto.
Une situation qui met les vendeurs de ces petits marchés en difficulté. Le capitaine commis à cette opération a invité les vendeurs à entamer des démarches avec les autorités urbaines en vue de la construction d'un marché en lieu et place de vendre sur le site non approprié. Vu la taille du travail à accomplir, les agents de l'ordre demandent au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa à associer d'autres éléments. Biso dosali un simple exécutant. Tolana ordre à bakonzi na biso. Dosali déjà 2 semaines. Okende boye, zongi boye, bako bazoki si. Kebo bango bazoki bo. Kebo bazoki bo. Effectif eza moi. Net ndenge na sa bolana déjà 4 policiers. Soki effectif eza net ya bato ebele. Bako réussir na tchekuna na tcheboy na tcheboy. Hein? Kala ndenge na ye ko benga na. Une semaine et demie. Le temps est simplement arrivé où doit disparaître tout le marché pirate. Délabrée depuis des décennies, la route Pelende au quartier 2 dans la commune de Massina s'est revêtue de sa plus belle robe comme on peut les constater sur ces images. Ceci grâce au programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Très satisfait de cette réhabilitation, les vendeuses du quartier 2 n'ont pas manqué de placer des mots. Merci na bakujambo kwa babunisele biso nzela bakanisele biso antoka na bolamu to meli ba poto belé salité nzela na biso bonge tikali mboko babongisa ngo penza to sala malamu route de katef basi c'est na rai place ya kulumba batele biso pe goudron awa po place ya munene komi na embouteillage makasi babongisa biso pe place ya kulumba batele biso ba pont pour ça la facilité ya kokati saka de la basala on malamu to comme ça chef de l'état et le résultat plus grave pour la population de Massina, tous senga batia dodan puisque l'école les amis mingiawa na ba église pour protéger la population au lieu de subir ba mort chaque fois to bana kolela ke batu peke moto basala ki moto souci na biso zali ke OVD asala ba dodan na ba point stratégique la route de Katef na route Kulumba. Elle demande aussi la construction de caniveaux et un marché. Pas grandir, pas terrasser leur aliboso. Pour terrasser et boucher, maïgo d'ara passe. Et ben de faire les autres pour pas sur le ton d'accord. Na bisope, ma maman dans la posa, pas somber la bison de fisque. 4 parcelles à awa, pas ça le zo ouenza munene. Notons que cette réhabilitation est un sujet de joie pour les taximens, car cette voie était impraticable depuis un bon moment. Les travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Le programme d'urgence des 100 jours des chefs de l'État n'a pas encore touché d'autres coins de la ville-province de Kinshasa. À l'exemple de la route Makadam au quartier Kamunganga dans la commune d'Engaliema, un délabrement très avancé depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et pourtant, plusieurs députés sont passés par ici et aucune solution n'a été trouvée. Les usagers de cette voie ont lancé un cri d'alarme. Depuis 2006, depuis Basala Prince Bakenda, Tilelo, côté Batoucha Monté. Tout le monde sait que chanter pe bandi mais à côté à 100 jours en Wizati. Bana route de Prince, Tigoto Nyoso dans ce ndawa foot au foot là. Mbula so beti mta kende te fochola. Alors pas si ça makasi koto. Nde balande la pompage côté pe balande la ngo ici là pour totambola tamwa bien pour zou à sombule beso tambola ti. Les personnes de cette contrée ont du mal à atteindre l'hôpital à cause du mauvais état de cette route. Bananzela ndenge beba tu ari zo munene leka awa bakipakate même mai toboki bakipaka ko bongisa te même ko tongela biso ata terrasse po mai so toboki leka po mutu ko leka moyen zali te donc toza wa ko toza na zamba pasi pe mawa kamunga tozo nyokwama nzela oyo ekele musika sokolanda nzela oyo
ezaba Congo peut province biloko tolela pa président na biso mwana mboka papa tala bataka munganga to souffrir. Les habitants du quartier Camp Munganga demandent au président de la République et au gouvernement provincial de leur venir en aide. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi 24 mai. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.